laisser passer ce jour où vient de sortir un nouvel album d'ACDC, sans faire un petit clin d'œil à la bande à Angus. Donc j'ai récupéré une guitare qui est plus un jouet, bon elle bouge un peu, voilà, mais bon, ça fait plaisir quand même, donc merci au guitariste du Sud là, qui m'a prêté cette guitare, au jeune guitariste. Et aujourd'hui on va travailler donc un morceau issu du dernier album d'ACDC qui s'appelle Demon Fire. C'est accessible aux débutants, ça révolutionne rien, mais c'est, comme disait Hugues Guelin, ça cultive l'authentique et moi j'adore ça. Donc voilà ce qu'on va travailler. Voilà un gros riff comme ça. Mais il y a plusieurs parties dans ce morceau. On va démarrer tranquillement avec l'introduction. Rien de plus simple. Donc voilà comment le morceau démarre, par 4 croches, 4 notes faciles. On va commencer par la note blues, le si bémol, la, soit 1-0 sur la corde de la, et 3-0 sur la corde de mi. Ok, donc on est en croche, et après c'est que du vide pendant fin de cette mesure et toute la mesure d'après. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, il y a juste une petite mise en place, mais sinon rien de compliqué. Il y a une deuxième guitare qui répond, alors je ne sais pas si c'est la même ou si c'est une deuxième, et qui va me faire... excusez-moi. Donc ça va s'intercaler entre ça. Ok, donc on a toujours nos 4 notes de base, 2 croches en l'air avec un mini accord, on pourrait dire, considérer que c'est un La. En fait je bloque les 2 cordes en case 2, les 2 cordes centrales, soit Ré, Sol. Donc 2 coups vers le haut, je rajoute le Si ici, c'est un 4 sur la corde de Sol, donc on se retrouve avec 2 et 4, ok, toujours en l'air. Et après, je rejoue ce deuxième accord, qui pourrait être un Mi en accord de quinte, mais vers le bas cette fois. 2 coups vers le haut pour cet accord-là, et pour celui-là, un coup vers le haut, et après un coup vers le bas. On a 3 croches en l'air et une note sur le temps. Donc voilà ce que ça nous donne tout ça ralenti. 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je fais une ghost note, en fait il ne le fait pas tout le temps, mais on entend une ghost note avant de faire le dernier accord. Et voilà l'introduction du morceau. Donc basé sur un plan chromatique, on avait travaillé ça, les chromatiques avec une pentatonique, on faisait ça. Donc à l'époque on remplissait, à chaque fois qu'on avait un ton entre 2 notes, soit une case d'écart, enfin 2 cases d'écart, on remplissait avec la note du milieu, la note centrale. Par exemple ici j'ai 5-7 et on faisait 5-6-7. À chaque fois qu'on avait une case d'écart on la remplissait. Pas sur la 2 dernières puisque on a 2 cases d'écart. Donc le riff d'Angus est fait de cette manière mais sur la pentatonique de Mi mineur. Avec le remplissage. D'accord, il va être basé là-dessus. Donc voilà, après l'explication de texte, le riff en lui-même. Ça c'est la première partie. Donc je pars du Mi, 2 sur la corde de Ré, et je fais Mi, Mi bémol, Ré, Si, Si bémol, La, Sol. Donc super exercice de doigts, 2, 1, 0, 2, 1, 0, et 3,
3. Ça, c'est la première partie du riff. Tout en aller-retour, bien sûr, si vous voulez accéder à la vitesse. Ok, mais j'aurais pas dû aller si vite. Donc, deuxième partie du plan, après avoir fait ça. Je repars sur la corde de La, je fais 0, 1, 0. Soit La, Si bémol, La. Retour au sol. Et 0. Mais le Mi. Donc, deuxième partie. Et on finit avec un gros Mi 5 velu. Donc, la première partie du riff fait ça. Deuxième partie du riff. C'est simple, ça sonne, donc profitez-en et grand hommage à la bande à Angus. Ça fait du bien d'écouter du rock'n'roll bien basique dans ces périodes où tout est triste. Ciao, bientôt la suite en cours des autres parties de ce morceau.